Imaginez un instant cette scène si familière. Une petite douleur se fait sentir, une raideur au réveil, ou une migraine tenace qui pointe le bout de son nez. Machinalement, sans même y penser, votre main se tend vers la boîte de médicaments, celle que l'on trouve dans presque toutes les armoires à pharmacie, un comprimé que l'on prend depuis des années, voire des décennies. Nous faisons confiance à ces remèdes, perçus comme des alliés fidèles, des solutions rapides à nos maux quotidiens, une habitude ancrée dans nos vies. Mais, et si ce geste anodin, ce réflexe de soulagement, cachait en réalité un risque insoupçonné pour votre cœur, surtout à mesure que les années passent? Combien de fois avons-nous agi ainsi, persuadés d'apporter le meilleur à notre corps, sans jamais remettre en question la composition de ces pilules? Nous nous fions à leur réputation, à leur disponibilité, à ce sentiment de sécurité qu'elles procurent. Ce sont des gestes automatiques, presque instinctifs, pour apaiser une gêne, reprendre le cours de nos activités, ou simplement retrouver un peu de confort. Pourtant, cette confiance, aussi légitime soit-elle en apparence, pourrait nous empêcher de voir une vérité essentielle, une réalité qui mérite notre attention la plus sérieuse, car elle touche à l'essence même de notre vitalité. Le quotidien est ainsi fait, rempli de petites agressions physiques que nous cherchons à atténuer. Un mal de dos après une journée de jardinage, une inflammation articulaire qui se réveille avec l'humidité, ou cette fièvre passagère qui nous affaiblit. Nous avons appris à compter sur certains médicaments pour nous aider à traverser ces moments, sans imaginer que l'aide la plus simple puisse parfois se transformer en un problème plus complexe. C'est une situation qui demande de l'éclaircissement, car le secret de notre bien-être réside souvent dans la connaissance des détails, même les plus insignifiants en apparence. En tant que cardiologue, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreuses personnes au fil des ans, de comprendre les battements de leur cœur, d'observer les rouages complexes de ce moteur vital. Et c'est avec une certaine préoccupation, mais surtout avec un profond désir de vous informer, que j'ai constaté l'impact insidieux que certains choix, même les plus anodins, peuvent avoir sur notre système cardiovasculaire. Mon expérience m'a montré qu'une petite pilule, prise sans discernement, peut parfois peser lourd sur la balance de votre santé cardiaque, et cette prise de conscience est le premier pas vers une meilleure protection. Aujourd'hui, je souhaite aborder un type de médicament bien précis, celui que beaucoup de nos aînés, et peut-être vous-même, prenez régulièrement pour soulager des douleurs ou des problèmes courants. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces remèdes, mais de comprendre qu'en apportant un soulagement immédiat à une douleur, ils peuvent malheureusement miner insidieusement la santé de votre cœur, surtout lorsqu'il vieillit. C'est un équilibre délicat que nous devons apprendre à maîtriser pour préserver ce qui nous est le plus cher. Cette conversation n'est pas née de la peur, je tiens à le souligner, mais d'une profonde bienveillance et du désir sincère de vous armer de connaissances. Mon objectif n'est pas de créer de l'anxiété, mais de vous offrir les clés pour comprendre et agir en toute conscience. Il est temps de déconstruire certaines idées reçues et d'apporter un éclairage nouveau sur des habitudes que nous pensions inoffensives. Votre santé est un trésor, et la préserver passe par une information juste et claire, sans détour ni dramatisation. La question est donc cruciale. Comment un médicament aussi répandu, aussi ancré dans nos habitudes, peut-il représenter une menace pour notre cœur, en particulier avec l'âge? Le cœur vieillissant subit des transformations naturelles, il devient plus sensible, moins résilient face à certaines agressions. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour anticiper et prévenir les risques. C'est une urgence silencieuse qui mérite notre attention, car elle concerne la qualité de vie et la longévité de chacun d'entre nous. Ensemble, nous allons explorer les raisons pour lesquelles ce médicament, dont nous tairons encore le nom pour l'instant afin de mieux comprendre le phénomène général, peut être si dommageable pour un cœur qui prend de l'âge. Nous verrons comment le reconnaître, quels sont les signes à surveiller, et surtout, comment adapter vos habitudes. Cette démarche est une invitation à la réflexion, à l'observation de soi, pour devenir l'acteur principal de votre propre bien-être, et ne laisser aucune zone d'ombre sur votre parcours de santé. Mais au-delà de la simple identification du problème, nous allons surtout nous concentrer sur les mesures concrètes que nous pouvons prendre. Il existe des alternatives, des stratégies pour protéger votre capital cardiaque et vous assurer de vivre pleinement, en pleine santé, sans compromettre votre bien-être. C'est une feuille de route que je souhaite partager avec vous, étape par étape, pour que chaque décision que vous prendrez concernant votre santé soit éclairée et bénéfique pour votre cœur. Préparez-vous à découvrir des informations précieuses, à changer peut-être votre regard sur ce que vous pensiez connaître, et surtout, à reprendre le contrôle de votre santé cardiaque. Ce voyage de connaissances est une promesse d'autonomie et de sérénité. Votre cœur mérite toute notre attention, et ensemble, nous pouvons lui offrir la protection qu'il mérite pour battre encore longtemps, avec force et vitalité. Imaginez cette scène. Une douleur lancinante au genou après une longue marche, ou un mal de dos tenace après une séance de jardinage. Votre réflexe? Un anti-inflammatoire non stéroïdien, souvent appelé AINS,
ce médicament si commun que l'on trouve sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Il promet de soulager rapidement l'inflammation et la douleur, et il tient souvent cette promesse, vous permettant de reprendre vos activités. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ce soulagement immédiat se cache un mécanisme complexe, qui peut, insidieusement, mettre votre cœur à rude épreuve, surtout lorsque les années s'accumulent et que votre corps devient plus fragile. C'est une vérité qu'il est essentiel de connaître pour mieux se protéger. Ce que nous percevons comme un simple antidouleur agit en réalité sur des processus biologiques fondamentaux. Les INS fonctionnent en bloquant des enzymes spécifiques, les cyclooxygénases, COX, qui sont impliquées dans la production de substances pro-inflammatoires. C'est ainsi qu'ils réduisent la douleur et l'inflammation. Cependant, ces mêmes enzymes jouent un rôle crucial dans la protection de l'estomac, la régulation de la tension artérielle et le bon fonctionnement de vos reins. En interférant avec ces équilibres délicats, ces médicaments peuvent avoir des répercussions inattendues et potentiellement graves sur votre système cardiovasculaire, un aspect trop souvent négligé dans notre quête de soulagement rapide. L'un des impacts les plus directs et les plus préoccupants des INS est leur capacité à élever la tension artérielle. Même chez des personnes qui n'ont jamais souffert d'hypertension auparavant, une consommation régulière peut entraîner une augmentation significative de la pression sanguine. Pour ceux qui suivent déjà un traitement pour l'hypertension, ces médicaments peuvent malheureusement annuler, en partie ou totalement, les effets bénéfiques de leur traitement. C'est comme si, en cherchant à soulager une petite douleur, vous mettiez une pression supplémentaire sur les tuyaux de votre corps, forçant votre cœur à travailler beaucoup plus fort à chaque battement, une charge dont il pourrait bien se passer. Le cœur est intimement lié aux reins, qui sont les filtres de notre corps. Les INS peuvent réduire le flux sanguin vers les reins, diminuant ainsi leur capacité à éliminer l'excès de sel et d'eau. Le résultat ? Une rétention d'eau et de sodium dans l'organisme. Imaginez que votre corps commence à retenir de l'eau, un peu comme une éponge gorgée. Cette surcharge hydrique augmente le volume de sang que votre cœur doit pomper à travers vos vaisseaux. C'est une situation qui, à la longue, peut s'avérer très fatigante pour un cœur, surtout s'il est déjà affaibli ou vieillissant, le mettant sous une contrainte constante. Cette rétention de fluide n'est pas sans conséquences. Elle peut entraîner des gonflements, souvent visibles au niveau des chevilles ou des jambes, un signe que le corps retient trop d'eau. Mais au-delà de l'inconfort esthétique, c'est une véritable charge supplémentaire pour votre cœur. Le sang est plus volumineux, les artères sont plus tendues, et le moteur cardiaque doit redoubler d'efforts pour faire circuler tout cela. C'est une sorte de poids invisible que l'on impose à un organe déjà sollicité, augmentant les risques de complications sérieuses si l'on n'y prête pas attention. Les chiffres sont éloquents et méritent notre attention. Des études récentes ont montré qu'une utilisation régulière d'INS peut augmenter le risque des événements cardiovasculaires majeurs, tels que les crises cardiaques ou les AVC, de 20 à 50% chez les personnes âgées, selon le type de médicament et la durée d'utilisation. Ces statistiques ne sont pas là pour effrayer, mais pour éclairer. Elles nous rappellent que ce geste anodin, prendre un comprimé pour une douleur, peut avoir des implications bien plus profondes que ce que l'on imagine pour notre bien-être à long terme, en particulier pour un cœur qui a déjà tant travaillé. Prenons l'exemple de Madame Dubois, 72 ans, qui souffre d'arthrose chronique. Chaque matin, elle prend son comprimé d'INS pour soulager ses douleurs articulaires et pouvoir marcher un peu. Elle se sent mieux, ses douleurs s'estompent, et elle pense prendre soin d'elle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en même temps, son cœur doit redoubler d'efforts. Sa tension artérielle, déjà limite, grimpe imperceptiblement, et ses reins peinent davantage. C'est une histoire malheureusement trop commune, où le soulagement immédiat masque une menace silencieuse qui pèse sur l'organe le plus vital, sans qu'elle en soit consciente. Ces signes de surcharge cardiaque et de rétention d'eau peuvent être subtils au début, mais il est crucial de les reconnaître. Un gonflement inhabituel des pieds, des chevilles ou des jambes, appelé œdème, un essoufflement qui s'aggrave sans raison apparente lors d'activités quotidiennes, ou une prise de poids rapide et inexpliquée sont autant de signaux d'alarme. Ces symptômes, souvent attribués à la fatigue ou simplement à l'âge, peuvent en réalité être les manifestations d'une défaillance cardiaque induite ou aggravée par la prise régulière d'INS, et il est vital de ne pas les ignorer. Le problème est que ces symptômes, comme l'essoufflement ou les chevilles enflées, sont fréquemment associés au vieillissement normal ou à d'autres conditions bénignes. On se dit, c'est l'âge, c'est normal, d'être un peu essoufflé en montant les escaliers, ou mes pieds gonflent toujours un peu en fin de journée. Cette banalisation est dangereuse, car elle retarde la consultation médicale et l'identification de la véritable cause. Ne pas reconnaître ces signaux, c'est laisser le problème s'aggraver, permettant à une situation gérable de devenir potentiellement critique pour la santé de votre cœur, qui mérite toute votre attention. L'effet des INS sur le cœur n'est pas toujours immédiat, il est souvent cumulatif. C'est un peu comme une goutte d'eau qui creuse la pierre.
Chaque comprimé, chaque jour de traitement, ajoute une petite contrainte supplémentaire au système cardiovasculaire. Sur des semaines, des mois, voire des années, cette accumulation de stress peut affaiblir progressivement un cœur qui, avec l'âge, devient naturellement moins résilient. C'est un processus insidieux, une érosion lente mais constante, qui peut mener à des problèmes bien plus graves si l'on ne prend pas conscience de ce mécanisme et de ses conséquences. Pour les personnes souffrant déjà de maladies cardiaques préexistantes, comme l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle non contrôlée ou ayant des antécédents d'infarctus ou d'AVC, les risques sont considérablement accrus. Chez ces patients, le cœur est déjà vulnérable, et l'ajout d'une contrainte supplémentaire, même minime, peut faire basculer l'équilibre fragile. L'utilisation d'AINS peut provoquer une décompensation cardiaque, c'est-à-dire une aggravation soudaine et sévère de leur état. C'est pourquoi une vigilance extrême est de mise lorsque l'on gère des douleurs chez ces individus, car la marge d'erreur est très mince. Un autre point crucial est l'interaction des AINS avec d'autres médicaments, en particulier ceux prescrits pour le cœur. De nombreux patients cardiaques prennent des diurétiques pour contrôler leur tension artérielle et la rétention d'eau. Les AINS, en provoquant de la rétention d'eau et en diminuant l'efficacité des reins, peuvent annuler l'effet de ces diurétiques, rendant le traitement inefficace. C'est un cercle vicieux où un médicament, pris pour soulager une douleur, vient compromettre directement l'efficacité d'un autre, pourtant vital, créant ainsi un danger silencieux pour votre santé cardiaque. De plus, ces médicaments anti-inflammatoires peuvent interférer avec les traitements anti-hypertenseurs, ce qui vise à maintenir votre pression sanguine à un niveau sain. Ils peuvent réduire l'efficacité des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, des piliers dans la gestion de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Imaginez que vous construisiez un mur solide pour protéger votre maison, et qu'un élément que vous pensiez inoffensif vienne en fragiliser les fondations. C'est une situation qui demande une attention particulière de votre part et de celle de votre médecin. Le risque d'événements cardiovasculaires graves, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, AVC, est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Les AINS peuvent augmenter la formation de caillots sanguins et endommager la paroi des vaisseaux, favorisant ainsi ces événements dramatiques. Même une utilisation à court terme peut présenter un risque accru, surtout chez les personnes déjà fragiles. C'est une donnée clinique sérieuse qui doit être prise en compte avant de tendre la main vers cette pilule familière, car le prix à payer pour un soulagement temporaire pourrait être bien trop élevé. Pour mieux comprendre, imaginez votre cœur comme un moteur. Les AINS, en augmentant la tension artérielle et la rétention d'eau, forcent ce moteur à travailler plus fort, avec plus de résistance. Les vaisseaux sanguins sont comme les tuyaux de ce moteur, et s'ils sont sous pression constante, ils peuvent s'user prématurément ou se boucher. À la longue, ce moteur, même le plus robuste, finit par épuisé, par montrer des signes de fatigue, voire par tomber en panne. C'est une métaphore simple mais puissante pour illustrer la contrainte que ces médicaments imposent à votre système cardiovasculaire. L'aspect le plus insidieux de cette situation est que le soulagement immédiat de la douleur agit comme un voile, masquant le danger sous-jacent. On se sent mieux, alors on continue. Le corps envoie des signaux d'alerte faibles, facilement attribuables à d'autres causes, et le cercle vicieux se poursuit. Cette fausse sensation de sécurité est l'ennemi le plus redoutable. C'est pourquoi il est crucial de briser ce cycle, de regarder au-delà du soulagement superficiel pour comprendre les implications profondes de nos choix de santé, et de prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir de notre cœur. Le cœur vieillissant est intrinsèquement plus vulnérable. Ses vaisseaux deviennent moins élastiques, ses parois peuvent épaissir, et sa capacité à s'adapter aux changements de pression ou de volume sanguin diminue. C'est un organe qui a travaillé sans relâche pendant des décennies, et il mérite d'être traité avec la plus grande délicatesse. Les AINS, en ajoutant un stress supplémentaire à ce système déjà enclin à la fragilité, peuvent accélérer son vieillissement ou révéler des faiblesses latentes. C'est une considération essentielle, car la protection de votre cœur est la clé d'une vie longue et active. J'ai rencontré des patients comme M. Martin qui, après des années d'automédication pour ses douleurs articulaires, s'est retrouvé à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque sévère. Il était sincèrement choqué d'apprendre que ces petits comprimés avaient joué un rôle majeur dans sa condition. Son regret était palpable, si seulement j'avais su plus tôt, disait-il. Cette histoire, bien que triste, est un puissant rappel de l'importance de l'information. Elle souligne à quel point la connaissance est votre meilleur allié pour éviter des situations critiques et prendre les rênes de votre santé. Il est donc impératif de ne pas attendre que les symptômes soient sévères pour agir. L'éducation et la prévention sont vos meilleurs outils. Ne sous-estimez jamais l'impact des médicaments que vous prenez, même ceux en vente libre. Une simple conversation avec votre médecin peut faire toute la différence,
vous permettant d'anticiper les risques et d'ajuster vos habitudes avant que des dommages irréversibles ne soient causés. C'est une démarche proactive qui vous met aux commandes de votre bien-être, en vous offrant la possibilité d'un avenir plus sain et plus serein pour votre cœur. La gestion de la douleur et de l'inflammation est un défi, surtout avec l'âge. Personne ne souhaite souffrir. Mais il est crucial de comprendre qu'il existe d'autres chemins, d'autres solutions, qui n'imposent pas un tel fardeau à votre cœur. Nous ne sommes pas condamnés à choisir entre la douleur et le risque cardiovasculaire. Le but n'est pas de vous priver de soulagement, mais de vous guider vers des options plus sûres et plus adaptées à votre profil de santé. C'est une approche holistique qui respecte la complexité de votre corps et de ses besoins, offrant un véritable espoir. Un danger souvent sous-estimé est l'interaction des AINS avec les anticoagulants, communément appelés fluidifiants sanguins. Si vous prenez un anticoagulant pour prévenir la formation de caillots, par exemple après un AVC ou une phlébite, la combinaison avec un AINS peut augmenter de manière significative le risque d'hémorragie, notamment digestive. C'est une interaction potentiellement mortelle, où le bénéfice d'un antidouleur ne pèse absolument pas face au risque d'une complication majeure. Une vigilance absolue est donc requise pour ceux qui suivent ce type de traitement, car la prudence est de mise. Outre les risques cardiovasculaires directs, les AINS sont également connus pour leurs effets secondaires sur le système digestif, pouvant provoquer des irritations, des brûlures d'estomac, et dans les cas les plus graves, des ulcères et des hémorragies gastro-intestinales. Ces problèmes peuvent s'ajouter aux complications cardiaques, créant un tableau clinique complexe et dangereux, surtout chez les personnes âgées dont la muqueuse gastrique est plus fragile. C'est une double peine pour le corps, qui doit gérer à la fois la charge cardiaque et les agressions digestives, soulignant l'importance d'une approche prudente. Il est également important de savoir que les AINS ne se limitent pas aux comprimés spécifiques contre la douleur. On les retrouve parfois masqués dans des médicaments combinés, comme certains remèdes contre le rhume ou la grippe, qui promettent de soulager plusieurs symptômes à la fois. Sans le savoir, vous pourriez prendre un AINS sans même en être conscient, ajoutant à votre charge médicamenteuse. C'est pourquoi il est crucial de toujours lire attentivement les étiquettes et de connaître la composition exacte de tout médicament que vous ingérez, afin d'éviter les surprises désagréables pour votre cœur. Le défi réside souvent dans l'automédication. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de se soigner seuls pour les petits maux du quotidien, sans consulter un professionnel de santé. Cette habitude, bien que pratique, peut devenir risquée lorsque l'on ne connaît pas les interactions médicamenteuses ou les effets secondaires spécifiques, surtout avec l'âge. La disponibilité de ces médicaments en vente libre crée une illusion d'innocuité qui n'est pas toujours justifiée, et cette confiance aveugle peut nous induire en erreur, nous éloignant d'une gestion plus sûre et plus informée de notre santé. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de fois des patients arriver aux urgences avec des complications cardiaques directement liées à une utilisation inappropriée ou excessive d'AINS. Ces situations sont d'autant plus frustrantes qu'elles auraient souvent pu être évitées par une meilleure information et une consultation précoce. Mon rôle est de vous prévenir, de vous éduquer, et de vous montrer qu'il existe des chemins plus sûrs pour prendre soin de votre corps, sans compromettre l'organe le plus précieux, votre cœur. C'est une responsabilité que nous partageons ensemble. La première étape pour déjouer ces risques est la communication ouverte avec votre médecin. Il est essentiel de lui signaler tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux sans ordonnance, les suppléments et les produits à base de plantes. Cette transparence est la clé pour qu'il puisse avoir une vision complète de votre état de santé et des interactions potentielles. Ne minimisez jamais l'importance d'une information, même si elle vous semble insignifiante, car chaque détail compte dans la protection de votre cœur et de votre bien-être général. Ensemble, nous pouvons revoir votre trousse à pharmacie personnelle. Votre médecin pourra évaluer si les AINS sont vraiment nécessaires pour vos douleurs, et si oui, à quelle dose et pour quelle durée. Il existe souvent des alternatives efficaces et moins risquées, que ce soit d'autres types d'analgésiques, des thérapies physiques ou des changements de mode de vie. L'objectif est de trouver le juste équilibre, de soulager votre douleur sans mettre votre cœur en danger. C'est une démarche personnalisée qui tiendra compte de votre histoire et de vos spécificités. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pour gérer la douleur sans recourir systématiquement aux AINS. Des options comme le paracétamol, à condition de respecter les doses, peuvent être une première ligne de défense pour de nombreuses douleurs. Des approches non médicamenteuses, comme la physiothérapie, l'exercice adapté, la chaleur ou le froid, ou même l'acupuncture, peuvent offrir un soulagement significatif. Le but est de vous donner les moyens de choisir judicieusement, en privilégiant des solutions qui protègent votre capital cardiaque sur le long terme. N'hésitez jamais à poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien. Demandez « Ce médicament est-il sûr pour mon cœur ?» ou « Existe-t-il une alternative moins risquée pour ma douleur compte tenu de mes antécédents cardiaques ?»
Votre curiosité et votre engagement sont des atouts précieux. Vous êtes l'acteur principal de votre santé, et il est de votre droit d'être pleinement informé pour prendre les meilleures décisions. Cette démarche proactive est la garantie d'une meilleure protection et d'une plus grande tranquillité d'esprit pour vous et vos proches. En reprenant le contrôle de vos choix de santé, en étant informé et en collaborant étroitement avec les professionnels, vous offrez à votre cœur la meilleure des protections. Ce n'est pas une question de peur, mais de sagesse et de bienveillance envers soi-même. Votre cœur a une histoire, et il mérite qu'on en prenne soin avec la plus grande attention pour qu'il continue de battre, fort et serein, pendant de nombreuses années. C'est un engagement envers votre bien-être futur qui commence dès aujourd'hui. La première étape pour déjouer ces risques est la communication ouverte avec votre médecin. Il est essentiel de lui signaler tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux sans ordonnance, les suppléments et les produits à base de plantes. Cette transparence est la clé pour qu'il puisse avoir une vision complète de votre état de santé et des interactions potentielles. Ne minimisez jamais l'importance d'une information, même si elle vous semble insignifiante, car chaque détail compte dans la protection de votre cœur et de votre bien-être général. En discutant ouvertement de vos habitudes médicamenteuses, vous permettez à votre professionnel de santé de vous guider vers des choix plus sûrs, évitant ainsi des complications inattendues. C'est un dialogue fondamental pour préserver ce moteur vital qui bat en vous. Ensemble, nous pouvons revoir votre trousse à pharmacie personnelle. Votre médecin pourra évaluer si les AINS sont vraiment nécessaires pour vos douleurs, et si oui, à quelle dose et pour quelle durée. Il existe souvent des alternatives efficaces et moins risquées, que ce soit d'autres types d'analgésiques, des thérapies physiques, ou des changements de mode de vie. L'objectif est de trouver le juste équilibre, de soulager votre douleur sans mettre votre cœur en danger. C'est une démarche personnalisée qui tiendra compte de votre histoire et de vos spécificités, vous assurant que chaque choix est fait avec une conscience éclairée. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une réévaluation régulière de vos traitements pour une protection optimale. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pour gérer la douleur sans recourir systématiquement aux AINS. Des options comme le paracétamol, à condition de respecter les doses maximales et les intervalles, peuvent être une première ligne de défense efficace pour de nombreuses douleurs légères à modérées. Pensez également aux traitements topiques, comme les crèmes ou gels anti-inflammatoires, qui agissent localement et réduisent l'exposition systémique. Ces alternatives ciblent la douleur sans imposer la même charge à votre système cardiovasculaire, offrant un soulagement bienvenu avec une tranquillité d'esprit accrue. Le but est de vous donner les moyens de choisir judicieusement, en privilégiant des solutions qui protègent votre capital cardiaque sur le long terme. Au-delà des médicaments, des approches non médicamenteuses peuvent offrir un soulagement significatif et durable. La physiothérapie, par exemple, peut renforcer les muscles, améliorer la mobilité et réduire la douleur chronique sans aucune pilule. L'exercice adapté à vos capacités, même une marche régulière, libère des endorphines naturelles, agissant comme de puissants antidouleurs. Des techniques comme l'application de chaleur ou de froid, la massothérapie ou même l'acupuncture sont des pistes à explorer avec votre médecin. Ces méthodes complémentaires respectent l'équilibre de votre corps et contribuent à votre bien-être général, offrant un véritable espoir pour une gestion de la douleur plus saine et plus respectueuse de votre cœur. N'hésitez jamais à poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien. Demandez, ce médicament est-il sûr pour mon cœur, compte tenu de mes antécédents, ou existe-t-il une alternative moins risquée pour ma douleur? Votre curiosité et votre engagement sont des atouts précieux. Lisez attentivement les notices, informez-vous sur les principes actifs et leurs effets secondaires potentiels. Vous êtes l'acteur principal de votre santé, et il est de votre droit d'être pleinement informé pour prendre les meilleures décisions. Cette démarche proactive est la garantie d'une meilleure protection et d'une plus grande tranquillité d'esprit pour vous et vos proches, vous permettant de reprendre le contrôle de votre bien-être. Vous pouvez commencer encore aujourd'hui, avec de petits gestes simples. Prenez un moment pour vérifier votre armoire à pharmacie, identifiez les AINS que vous pourriez avoir. Lors de votre prochaine douleur, demandez-vous si une alternative, comme le paracétamol ou une compresse chaude, pourrait suffire. Chaque petite décision compte et s'additionne pour former un chemin plus sûr pour votre cœur. Ne vous sentez pas submergé, l'important est de débuter et de progresser à votre rythme. C'est en adoptant une approche consciente et graduelle que vous construirez une base solide pour une santé cardiaque durable, en toute sérénité. Ces changements, aussi minimes qu'ils puissent paraître au début, auront un impact cumulatif et profond sur la santé de votre cœur à long terme. En réduisant la charge sur votre système cardiovasculaire, vous diminuez les risques d'hypertension, de rétention d'eau et de complications plus graves. Vous offrez à votre cœur la chance de vieillir avec plus de force et de résilience. Pensez à ces efforts comme un investissement précieux pour votre avenir.
Une promesse de vitalité et d'autonomie pour les années à venir. C'est une démarche qui vous permet de vivre pleinement, sans l'ombre d'une inquiétude inutile pour votre moteur de vie. Le pouvoir de changer est entre vos mains. Vous n'êtes pas passif face à votre santé, mais un acteur éclairé, capable de prendre des décisions qui feront une réelle différence. Cette prise de conscience est le premier pas vers une vie plus saine et plus sereine. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes et pour réévaluer celles qui sont ancrées depuis longtemps. Votre corps a une incroyable capacité à se régénérer et à s'adapter, et en lui offrant les bonnes conditions, vous lui donnez toutes les chances de prospérer. Embrassez cette opportunité de reprendre le contrôle, écrire un nouveau chapitre pour votre bien-être. Votre cœur est bien plus qu'un simple organe, c'est le centre de votre vitalité, le rythme de votre existence, le gardien de vos souvenirs et de vos espoirs. Il a battu sans relâche pour vous, jour après jour, décennie après décennie. Il mérite toute votre attention, votre respect et votre protection. Ne le laissez pas épuiser silencieusement, sous le poids d'habitudes qui, bien qu'anciennes, ne lui rendent pas service. Écoutez-le, comprenez ses besoins, et offrez-lui la bienveillance qu'il vous a toujours donnée. C'est une relation précieuse que vous entretenez avec lui, et il est temps de la renforcer pour les années à venir. Alors, en tant que votre médecin de confiance, je vous le dis du fond du cœur, prenez soin de vous. N'ignorez pas les signaux que votre corps vous envoie, ces murmures subtils, qui peuvent devenir des cris, si l'on ne les écoute pas. Votre avenir, votre capacité à profiter de chaque instant, à partager avec vos proches, à réaliser vos rêves, dépendent des choix que vous faites maintenant. Chaque décision, petite ou grande, façonne la vitalité de votre cœur. Offrez-lui la protection qu'il mérite, pour qu'il continue de battre, fort et serein, rythmant une vie pleine et joyeuse. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, un engagement pour une vie longue et en pleine santé.